Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Vous je avez suis... réussi à nous rejoindre? Oui, Donc voilà, comme je le disais, nous accueillons l'adjudant-chef Adjadi qui est avec nous. Merci d'être avec nous. merci pour votre invitation. Donc moi je suis très contente en tout cas de vous accueillir ici. Donc là, ce soir, pour ceux qui n'étaient pas avec nous depuis le début, on va principalement parler en fait des opportunités à pourvoir au sein de la gendarmerie, notamment au sein de la gendarmerie Metz. Donc la gendarmerie de Metz, le CIR, en fait, le Centre Information Recrutement, sera avec nous lors de l'événement Movie Job Day Metz vendredi 3 septembre prochain. Et donc l'adjudant-chef est avec nous ce soir pour vous parler en fait des différentes opportunités de recrutement, de recherche d'emploi de la gendarmerie. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais vous laisser vous présenter, hein, tout simplement. Oui, je suis l'adjudant-chef Sabah Djadji. Je suis affecté au Centre information recrutement de la gendarmerie de Metz. C'est une unité spécialisée dédiée à la formation et au recrutement. Donc, nos missions sont de présenter les métiers et les carrières en gendarmerie, de susciter l'intérêt pour l'institution et les inscriptions au concours, de renseigner les candidats et de les accompagner dans leur démarche. Donc, on est basé à Metz, mais on intervient sur toute la Lorraine. D'accord, sur toute la Lorraine. Donc, super. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la gendarmerie nationale en général, nous présenter peut-être les missions de la gendarmerie, basiquement, hein, pour qu'on sache de quoi on parle? Donc la gendarmerie, c'est une des institutions les plus anciennes de France. Elle est l'héritière de la maréchaussée, donc police militaire, et elle s'occupe donc de la sécurité de la population et du maintien de l'ordre en zone périurbaine et rurale, soit 95% du territoire national, au même titre que la police nationale pour les zones urbaines des villes de plus de 20 000 habitants. Donc les missions, ce sont toutes les missions de police judiciaire, de police administrative, missions militaires. Le citoyen lambda, il fait le 17 ou le 112, il tombera sur la police ou la gendarmerie qui exercent les mêmes missions en termes de sécurité sur le territoire national. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez peut-être des missions qui sont un peu plus spécifiques à la gendarmerie de Metz ou à la Lorraine, qui pourraient peut-être être différentes des missions de la gendarmerie nationale? Alors, APES, donc, on est en secteur de zone police. Donc ici, on a un état-major avec le corps de soutien technique administratif sont, par exemple, le secrétariat, les ressources humaines, les armuriers, les mécaniciens, en soutien aux unités de terrain qu'on va trouver donc en zone périurbaine, qui sont en périphérie des grandes villes et en zone rurale. Donc ici, on va avoir un corps de carrière qui s'apparente à des métiers qu'on peut retrouver dans le milieu civil, la gestion immobilière, voilà, cuisinier, etc. Mhm. Donc sur Metz même. Nous, en termes de recrutement, on recrute au niveau national sur concours ou test de sélection. D'accord, très bien. Euh, déjà, je tiens à remercier tous ceux qui nous regardent déjà pour le moment. Je sais que vous êtes pas mal, je sais qu'il y a même des gendarmes déjà qui nous rejoignent. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live. C'est vraiment fait pour ça, que vous puissiez poser vos questions donc sur toutes les opportunités de la gendarmerie. Et même après, d'ailleurs, une fois qu'on est devenu gendarme, je ne sais pas, les possibilités d'évolution, par exemple, ou tout simplement du recrutement. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Merci, bonjour à tous. On a une première question. Bon, je note au fur et à mesure les questions, mais peut-être qu'on va... Il y en a beaucoup. Peut-être qu'on va commencer dès le début. Peut-être un petit mot sur le recrutement. Déjà, combien de personnes recrutez-vous chaque année, donc que ce soit en Lorraine ou dans toute la France, si vous connaissez un peu les chiffres? Tout recrutement confondu, c'est environ 10 000 personnes qui sont recrutées tous les ans dans différentes catégories de statut. Donc, on recrute donc des gendarmes adjoints volontaires, c'est contractuel. On en recrute 5 500, c'est notre plus fort volume de recrutement. D'accord. Les sous-officiers, cette année, donc de terrain opérationnel, on en recrute 4 000. Les sous-officiers du corps de soutien technique administratif, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est 400. Et on recrute 300 officiers, dont 90 en externe. Donc les 2 tiers des officiers, des recrutements officiers, se font parmi le corps des sous-officiers. Donc il y a des possibilités d'évolution de carrière, des perspectives de carrière intéressantes en gendarmerie qui sont réelles. D'accord, très bien. Est-ce que Donc justement test vous de pourriez... Allez-y.
Alors, je vais dire test de sélection ou concours, Oui. et ensuite, les candidats partent en formation en école et en désaffectation au niveau national. Et est-ce que vous pourriez justement nous en dire un petit peu plus peut-être sur les différents types peut-être de gendarmes, si j'ose dire. Donc la différence peut-être entre les officiers, les sous-officiers, les gendarmes adjoints volontaires aussi. Alors, il y a déjà deux types de carrières. Donc, comme j'avais déjà parlé, les carrières opérationnelles, c'est le gendarme sur le terrain. Et on a les carrières du corps de soutien technique administratif. Donc, ça, c'est tout ce qui vient en soutien aux unités de terrain, comme nos mécaniciens, nos armuriers, les ressources Mhm. humaines, la gestion immobilière, etc. Donc, il y a déjà au préalable ces deux types de carrières, au sein desquelles on retrouve des catégories personnelles, donc les gendarmes adjoints volontaires, donc D'accord. contractuels, les sous-officiers et les officiers. Il existe aussi parmi les personnels de la gendarmerie les réservistes, on en parlera plus tard. Donc, les gendarmes adjoints volontaires, il y a des conditions d'âge, de 17 ans à moins de 26 ans. Le Mhm. recrutement est permanent et c'est sans condition de diplôme. Donc, D'accord. il existe naturellement des tests de sélection. Et ensuite, quand on est reçu, la gendarmerie, on trouve le même schéma pour tout type de recrutement. Une fois que vous avez les sélections ou les concours, vous partez en école. C'est sous régime de l'internat, c'est rémunéré. La formation, elle est variable suivant le type de recrutement. Formation militaire, formation professionnelle. Et ensuite, vous avez une affectation. Donc, le gendarme adjoint volontaire, il existe en opérationnel, donc ce sera le coéquipier du gendarme sur le terrain, et il existe aussi en soutien, donc on va recruter des cuisiniers en restauration collective, des électriciens, des plombiers. Donc, au niveau opérationnel, les affectations sont au niveau national. Pour le corps de soutien, les candidats, on a un certain nombre de postes à pourvoir dont on connaît la liste en région ou en national. Ils se prépositionnent pour ces postes-là et avant leur formation, ils connaissent déjà leur affectation. Donc le gendarme adjoint volontaire, il est rémunéré le SMIC, il bénéficie d'un hébergement et un autre avantage, c'est que c'est 6 ans de contrat maximum. La finalité, c'est de passer sous-officier et ça permet d'accéder au recrutement interne de sous-officier, donc de passer le concours en interne sans condition de diplôme. D'accord, ok. Donc ensuite, on a les sous-officiers. Donc là, pour faire une carrière. Donc sous-officier opérationnel, il faut au minimum le bac. Il y Mhm. a un concours à l'année, c'est au mois de septembre. Toujours des périodes d'inscription préalables sur Internet. Alors toutes les inscriptions au concours gendarmerie se font sur le site gendarmerierecrute.fr. Donc il faut avoir le bac, ils s'inscrivent sur Internet. Donc il y a un concours à passer. Ici, ça se passe à Nancy. Hein. Donc Mhm. il y a un concours donc externe aux bacheliers, un concours interne ouvert aux gendarmes adjoints volontaires, aux réservistes de la gendarmerie, aux ADS de la police nationale et aux militaires, sous certaines conditions de durée de temps d'exercice. Donc il y a ces deux voies de recrutement, donc des épreuves à passer, un rang de classement, et Mhm. ensuite les gens sont incorporés donc encore pour intégrer une école de gendarmerie dans l'ordre de réussite au concours. Donc là, il y a une formation quand même qui est plus importante, elle est de 12 mois, dont 8 mois en école et 4 mois sur le lieu d'affectation. Formation militaire, formation professionnelle. À la fin de la formation, un rang de classement dans la promotion et le choix des places se fait dans l'ordre de cette promotion. Donc là, les gendarmes terrain ont le choix entre la garde républicaine, la gendarmerie mobile, la gendarmerie départementale. Au sein même, ensuite, de ces subdivisions, vous avez encore des spécialités qui pourront intégrer au cours de leur parcours de carrière, comme maître chien, motard, etc. Donc ça, c'est pour l'opérationnel. Donc un gendarme sous-officier débute à 1 800 euros net. Et la Mhm. contrepartie de la disparité, c'est qu'on a un logement de fonction, on ne paye pas de loyer toute sa carrière. Un bel avantage. Un avantage certain. Le corps de soutien technique et administratif, donc on a les sous-officiers également. Donc on a 6 spécialités. L'administration, la gestion du personnel, la gestion logistique et financière. On retrouve nos armuriers, la restauration collective, les affaires immobilières. Et donc il y a 2 concours à l'année, en mars et septembre. Et les épreuves sont spécifiques à chaque type de recrutement. Donc ici, il n'y a qu'une école en France, c'est Rochefort. Et ensuite, il y a Mhm. le même schéma, formation militaire, formation professionnelle, un rang de classement dans la promotion, les affectations. Le corps de soutien technique et administratif n'a pas de conditions de disponibilité comme l'opérationnel, donc eux ne bénéficient pas de logement de fonction. Ils débutent aux alentours de 1500 euros net par an. Donc ensuite, D'accord. on a le corps des officiers. Donc les officiers à la fois opérationnels et les officiers dans le corps de soutien technique administratif. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un recrutement
externe. Donc là, il y a plusieurs types d'officiers. Il y a les officiers universitaires, donc il faut avoir un master 2. Donc un concours à l'année. Ensuite, on a les officiers sur titre, donc ça va être de domaines comme ingénieur, les mathématiques, la biologie, des choses comme ça. Les ingénieurs, un recrutement officier scientifique également, un recrutement relativement récent. Donc, ils feront une carrière généraliste, mais qui auront des compétences dans l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies. On a également un autre type de recrutement, ça va être officier sous contrat. Officier sous contrat encadrement. Donc, pour les officiers que je viens de vous citer, et également pour l'administratif, il faut un bac+5 ou un diplôme d'ingénieur. D'accord. Pour les officiers sous contrat, donc eux, ils n'ont vocation qu'à faire 15 temps en gendarmerie, maximum 17 ans. Donc, c'est un parcours de carrière, un temps en gendarmerie pour aller vers la BCD ensuite. Et là, on demande un bac+3. Et ils commenceront nécessairement par la gendarmerie mobile. Ils font plusieurs contrats successifs, mais pas pour faire une carrière complète en gendarmerie. Juste un mot sur aussi une préparation gendarmerie qui est la classe préparatoire intégrée sous condition de ressources. Donc ça, c'est l'égalité des chances. Donc la gendarmerie propose une vingtaine de postes chaque année pour intégrer des jeunes qui auraient un parcours méritant et qui auraient un master 2 également. Donc pendant un an, ils auraient le statut de gendarme adjoint volontaire emploi particulier à Paris et ils sont formés au concours d'officier de gendarmerie et aux autres concours de la fonction publique. Et ensuite, il y a les réservistes, pardon, juste les réservistes, un mot pour dire que ça fait partie aussi du personnel et c'est indispensable d'un gendarmerie. Donc eux, ce sont des citoyens qui viennent donner de leur temps à l'institution pour que la gendarmerie puisse assurer toutes ses missions. Voilà, concernant les différentes catégories de personnel. Eh bien, comme vous l'aurez compris, il y a un très grand un très grand choix en fait de parcours différents donc à la gendarmerie. Donc moi, si j'ai bien compris, on peut rejoindre la gendarmerie donc en étant volontaire, réserviste, en étant dans l'administratif ou bien même opérationnel. Donc là, on va vraiment aborder en fait le recrutement général de la gendarmerie. Mais si vous avez des questions, si vous ne savez pas, si vous êtes intéressé par la gendarmerie, mais que vous ne savez pas encore vers quel parcours vous orienter, en fonction voilà, de votre âge, de votre condition, de vos envies aussi, tout simplement, n'hésitez pas à venir rencontrer donc la gendarmerie à Metz, qui pourront vraiment vous faire en fait un suivi, une évaluation peut-être de parcours, ou en tout cas vous donner des conseils personnalisés selon votre situation. Mais toutefois, vous pouvez bien sûr poser vos questions sur le live, il n'y a aucun souci. Je suis en train de les lire en même temps, donc on en a pas mal, mais je crois que l'adjudant-chef a répondu à pas mal de questions. On nous demande s'il y a un âge limite. Donc vous aviez dit entre 17 et 26 ans, mais ce n'est pas pour toutes les catégories ici. Oui, chaque catégorie a un âge défini. Donc les gendarmes adjoints 17 ans et moins de 26 ans. Les Mhm. sous-officiers, 18 ans et moins de 35 ans. Les officiers, moins de 27 ans. Les réservistes, 18 ans à moins de 40. D'accord, ok. Donc c'est vraiment en fonction en fait de ce que vous voulez faire, de votre parcours, de vos envies, que l'âge en fait sera limité. Est-ce qu'il y a d'autres conditions en fait qu'il faut avoir ou qu'il faut remplir pour être par exemple sous-officier? Ou est-ce qu'il y a Oui, justement des choses peut-être qui pénalisent, qui font qu'on ne peut pas devenir gendarme? il y a des conditions communes à tous les recrutements. Ça va être la nationalité française ou double nationalité. Être en règle vis-à-vis du service national, donc avoir fait sa journée d'appel. La bonne moralité, donc il y a toujours une enquête de moralité. Donc oui, là, il peut y avoir un frein à la candidature, un examen médical. Donc là Mhm. aussi, vous pouvez avoir un frein à la candidature. Euh, voilà pour les conditions. Et ensuite, les conditions d'âge que j'ai évoquées et les conditions de diplôme. Donc sans condition de diplôme pour les gendarmes adjoints volontaires, le bac pour les sous-officiers, bac+5 diplôme d'ingénieur pour les officiers. Mhm. On nous pose une bonne question. Peut-on passer de l'armée à la gendarmerie tout en gardant son grade? Alors, il y a une passerelle, une voie de changement d'armée. Les volumes c'est une dizaine de postes. Hein. Donc, une voie de changement d'armée gradée. Donc, ça se fait, c'est une passerelle sur dossier, hein, une fois dans l'année. Sinon, les militaires qui bénéficient de 4 ans de service peuvent passer le concours sous-officier en interne. Donc, ils ne D'accord, garderont pas leur grade, ils garderont leur ancienneté de service. d'accord.
Ensuite, il existe aussi un recrutement officier des armées pour passer officier et pour le coup d'officier des armées passer officier en gendarmerie. Mais le plus fort volume de recrutement d'anciens militaires se fait par le concours interne. D'accord, ok. Donc, on a une question. Donc, comme vous le savez, toutes les personnes qui nous regardent, la gendarmerie sera avec nous, je le répète encore une fois, le vendredi 3 septembre lors du salon Movie Job Day Metz, donc Metz Congrès Robert Schuman. Donc, si vous ne le savez pas, vous pouvez retrouver plusieurs offres d'emploi, donc peut-être pas toutes les offres, mais en tout cas plusieurs offres d'emploi de la gendarmerie à Metz. On nous dit, je vois que vous recherchez un horticulteur. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Oui. Sur les sites militaires, comme ici à l'état-major, il y a des espaces verts, donc il faut s'en occuper. Et D'accord. donc, ils vont être orientés vers ce qu'on appelle le casernement et venir seconder pour s'occuper des espaces verts ici, des plantes et des pelouses, ou dans les escadrons de gendarmerie mobile. C'est vrai que ça peut paraître surprenant de prime abord, mais voilà, au même titre qu'on recherche des plombiers, des électriciens qui vont aller aussi au casernement et qui vont intervenir dans les logements des gendarmes. D'accord, donc c'est vraiment pour s'occuper voilà, des logements, des casernes plutôt, de l'escadron, etc. Donc, on a un certain nombre de postes en région ou au niveau national. Et le Mhm. candidat, quand il va s'inscrire donc en gendarme adjoint volontaire emploi particulier et qui sera reçu par un référent recrutement, à ce moment-là, il pourra postuler pour un poste en local déterminé ou élargir sa candidature en région ou au niveau national. Le gendarme adjoint volontaire peut également faire une double candidature, c'est-à-dire postuler pour les emplois de soutien et en même temps pour les emplois opérationnels. Quels sont du coup les avantages peut-être entre quelqu'un qui cherche un poste, je ne sais pas, d'horticulteur ou n'importe quel poste dans le privé et dans la gendarmerie? C'est l'expérience, c'est déjà une première expérience professionnelle au sein de l'institution. Souvent, quand on recherche une première expérience, il est demandé d'avoir une expérience professionnelle, justement, mais encore faut-il que quelqu'un vous laisse la chance de l'avoir. Mhm. En gendarmerie, vous vous inscrivez sur le site, si vous passez les tests, donc c'est juste un test psychotechnique, un entretien avec le référent recrutement, et si vous êtes retenu, vous commencez, donc c'est 6 ans de contrat et ensuite, bon, ça renvoie également sur un CV à des valeurs qui sont celles de la gendarmerie et qui sont appréciées des recruteurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Je lis en même temps les questions que vous nous posez, donc n'hésitez pas, je vois qu'il y en a déjà quelques-unes, mais n'hésitez pas. Là, de toute façon, on va vraiment se consacrer sur vos questions, comme il est déjà 18h23. Le temps passe vite. Donc on nous demande si une personne en situation de handicap peut-elle postuler? Et alors, pour le coup, ce serait dans les emplois civils dans la gendarmerie. Donc, nous, on s'occupe essentiellement des recrutements en uniforme. Donc là, généralement, on leur demande de se rapprocher de nous et on leur communique un lien où les annonces figurent sur, sur des sites emploi public. Donc là, ça va être les emplois civils, en CDD ou CDI. C'est le service qui les demande, qui poste ces annonces-là. Alors certaines sont réservées à déjà des fonctionnaires et d'autres sont contractuelles. D'accord, très bien. Donc j'espère que ça répond à vos questions. On a une personne peut-être qui n'était pas là tout à l'heure, mais qui voudrait avoir plus d'informations sur le CSTAGN. Alors c'est ce fameux corps de soutien technique administratif. C'est vrai qu'il est moins connu du grand public que l'opérationnel. Donc, comme ici en état-major, on a les spécialités que je vous ai citées. Donc, ça va être le secrétariat, les ressources humaines, les affaires immobilières. Donc, il y a Mhm. 6 catégories, il y a 2 concours à l'année. Donc, sur le site agendarmerierecrute.fr, vous avez le fiche métier, vous avez toutes les informations. À chaque ouverture de concours, vous avez la documentation nécessaire qui vous explique les conditions et en quoi vont consister les épreuves. Donc là, on rentre pas dans les détails parce que elles sont propres à chaque spécialité. Et vous avez également sur le site La Journée Recrute les annales des concours des années précédentes que les candidats peuvent les consulter utilement et qui peuvent leur donner un ordre d'idée de ce qui leur sera demandé dans leur spécialité. Donc, le corps de soutien technique administratif sont des militaires de la gendarmerie à part entière qui ont une formation militaire et une formation professionnelle, et ils ne sont pas destinés à aller sur les interventions, à faire de la police judiciaire, à constater. Vous ne les verrez pas sur le terrain à proprement parler. Ils sont plutôt dans les emplois de service ou de bureau en soutien aux unités de terrain. D'accord, mais même avec, même en étant, en faisant partie du corps de soutien, on a quand même, je crois, l'étape de la formation à l'école de Rochefort.
qui est nécessaire, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Oui. On retrouve le même principe, c'est-à-dire que test de sélection ou concours, pour les personnes retenues, donc ils partent dans les écoles de gendarmerie, ils ont une formation dont la durée est variable suivant le type de recrutement, et formation militaire, puisqu'on a un statut militaire, Mhm. et formation professionnelle. Les écoles se font sous régime de l'internat, ils sont rémunérés. Ok, très bien, bon à savoir. N'hésitez pas à poser encore une fois toutes vos questions. L'adjudant-chef est encore avec nous quelques minutes. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la gendarmerie, même si vous n'êtes pas de ce milieu à la base, voilà, comme on le disait tout à l'heure, vous pouvez même être horticulteur et avoir envie de rejoindre la gendarmerie. Il y a vraiment des parcours qui sont adaptés à toutes les situations, toutes les envies, en tout cas beaucoup, beaucoup de situations. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Même si vous êtes déjà gendarme et que vous avez un petit mot à passer, n'hésitez pas aussi. Je ne sais pas d'ailleurs si vous, Monsieur Adjadji, vous avez un mot à faire passer aux futurs recrues qui vous regardent. Bah, le mot à passer, c'est enfin des épreuves de sélection ou un concours. Nous, quand on a un volume à recruter, si c'est 4000 sous-officiers, il nous faudra 4000 sous-officiers. Un rang de classement dans un concours, parfois la différence, elle se fait à la virgule. Donc, ce qui va faire la différence avec les candidats, c'est la motivation, c'est l'information qu'aura pris le candidat et c'est la préparation. Donc, pour l'information, vous avez le site gendarmerierecrute.fr et vous avez le centre d'information recrutement. Donc, qui n'hésite pas à venir nous voir, de telle manière qu'on puisse faire un parcours personnalisé en fonction du profil de chacun, de l'âge, du niveau d'études, des aspirations de chacun, et leur présenter la diversité des métiers. Il y a 100 métiers en gendarmerie, les différentes spécialités, et que le candidat puisse pouvoir se projeter Mhm. par rapport à son projet, savoir à quel moment auront lieu les inscriptions, ou aller chercher l'information pour préparer les concours. Donc, sur le site Gendarmerie Recrute, vous avez les annales des concours des années précédentes, et souvent, ils ont déjà une idée prédéfinie d'une spécialité qui va être maître chien, cavalier à la garde républicaine, ce genre de choses. Donc, on va les renseigner sur ce projet-là, qui sera un projet à plus long terme, et de telle manière que clairement, ils puissent avoir un déroulé de comment vont se passer les choses au mieux pour se préparer, pour intégrer notre institution. Donc c'est très important avant de vous lancer, si vous êtes intéressé, c'est important d'aller rencontrer les gendarmes qui sont chargés de recrutement, donc comme l'adjudant-chef qui est avec nous ce soir. Donc recruter, enfin, allez voir en fait ces personnes, ces gendarmes en face à face pour qu'ils vous expliquent tout simplement les différents parcours en fonction de votre situation, comme je le disais. C'est important, ça vous permet d'être bien préparé, de savoir vraiment ce que vous voulez, ce qui vous attend, les choses à préparer avant de passer un concours. Donc voilà, n'hésitez pas à venir les rencontrer, encore une fois, le vendredi 3 septembre au salon Movie Job d'Aimès. Donc vraiment important pour ensuite être bien préparé à son concours. Avoir un bon rang, c'est important. Si on veut par la suite choisir sa localisation aussi. Donc n'hésitez pas à venir. On nous demande un petit peu plus d'informations sur vous, Monsieur Adjadi. Pourquoi vous avez rejoint la gendarmerie et quel est votre parcours? Alors moi, j'ai fait mon service militaire en gendarmerie. Ce qui m'intéressait, c'était le statut militaire et la police judiciaire. Donc j'ai passé le concours. Donc j'ai été affecté en sortie d'école en fonction de mon classement dans les Pyrénées-Orientales. C'est vrai Mhm. qu'au début, je me voyais dans la mer, mais je me suis retrouvé en montagne. Et pour le coup, ben, j'ai passé mon brevet de Belle skieur région quand militaire. même. Oui. Ensuite, je suis allé quand même entre Nîmes et Montpellier en brigade de bord de mer. Je suis originaire quand même de la Franche-Comté, donc je suis remonté pour des raisons personnelles dans l'Est. J'ai fait toute ma carrière en unité de gendarmerie départementale. Et ensuite, j'ai eu envie de changer. Donc, dans les différentes spécialités que proposait la gendarmerie, c'est présenter le recrutement. Et ça fait 6 ans que je suis au recrutement. 6 ans. Et qu'est-ce que vous aimez le plus alors dans votre métier, dans le recrutement? Le métier, un métier de contact. Et puis, la rencontre, aller sur les forums métiers, comme ce sera le cas au Movie Job. Et puis, toute profession avec une image, elle est fortement réductrice. Et on s'aperçoit quand on rencontre les gens et qu'on leur présente les possibilités, c'est vrai que le corps de soutien technique administratif ou le genre manager volontaire, recrutement sans condition de diplôme, c'est un peu méconnu. Mhm. Et de dire que ben, dans ma journée, je vais rencontrer des gens pour lesquels je vais susciter un intérêt et que
va faire un virage qui va les conduire vers la gendarmerie. C'est ça qui me plaît. Top, ben, on est bien d'accord avec vous. On nous demande pourquoi choisir la gendarmerie et pas la police, ou pourquoi la marine ou l'armée de terre, par exemple. Déjà, il n'est pas rare que des candidats consultent les trois recrutements, souvent sur les forums métiers d'un pôle défense avec les armées, la police, la gendarmerie. Donc, les candidats qui viennent en gendarmerie recherchent l'esprit militaire, à la fois la dualité de police militaire et de police sécurité intérieure. Donc le statut militaire et ensuite les spécialités qui sont propres à l'institution et les avantages du statut militaire qui sont notamment le logement de fonction. Mais alors soit on a des candidats qui ont toujours voulu faire ça, gendarmes et rien d'autre depuis toujours, parce que c'est le bouche à oreille, la famille, c'est les reportages qu'on peut voir à la télé hein, ou les séries. Des gens qui arrivaient en termes de leurs études se posent la question, donc ils se documentent. Donc souvent finalement, la motivation de chacun, elle est assez personnelle. Hein. C'est parce que il se projette dans telle ou telle institution par attrait ou vraiment nous c'est le statut militaire et cette dualité de police militaire et police de sécurité intérieure. Vraiment, on est entre les armées et la police nationale. Ensuite, c'est difficile à répondre à ces questions dans le sens où les candidats, quand ils viennent, leurs motivations sont très variées et ils ont déjà une projection. Ça va être le GIGN, la cavalier à la garde républicaine, plongeur, secouriste en montagne, voilà, des choses comme ça pour des unités qui seraient un peu spécifiques à la gendarmerie. Mais On nous dit, principalement les. on nous dit que c'est une vraie famille, la gendarmerie, c'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Il y a vraiment un esprit de famille. D'ailleurs, dans les valeurs, au-delà de l'esprit militaire, c'est de travailler en équipe. Hein, et le fait d'avoir le logement de fonction, c'est vivre et habiter avec ses collègues. Donc, donc il y a vraiment un esprit de corps. Une autre question, on nous demande mobile sans bac, possible ou pas? Je pense qu'il parle de la gendarmerie mobile. Je pense aussi. Oui. Réserviste gendarmerie ou gendarme adjoint volontaire. Ensuite, quand vous passez le concours de sous-officier, vous intégrez l'école. Vous choisissez votre rang de classement, en fonction de votre rang de classement, une affectation. Donc, c'est en sortie d'école que vous allez pouvoir choisir entre la garde républicaine, la gendarmerie mobile ou la gendarmerie départementale. Donc, oui, possible. Dans l'absolu, on peut très bien rentrer sans condition de diplôme gendarme adjoint volontaire. Une fois qu'on est sous-officier, sous condition dans son parcours de carrière, tenter également le concours d'officier en interne. Voilà, donc vous l'aurez compris, il y a vraiment des parcours pour toutes les situations. Donc même sans diplôme, même sans le bac, vous n'avez pas besoin d'avoir bac plus 5 pour intégrer la gendarmerie. Mais si vous avez bac plus 5, vous pouvez aussi rejoindre. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a vraiment des solutions, du recrutement pour tout le monde en fait. Donc, le recrutement interne pour les sous-officiers représente 40% de nos effectifs, donc c'est quand même assez conséquent. Ah Donc oui, effectivement. les perspectives, enfin les perspectives d'intégrer la gendarmerie effectivement sans diplôme sont réelles. Après, le gendarme adjoint volontaire, même si c'est sans diplôme, il y a quand même des bacheliers, bac plus 2, bac plus 3, qui intègrent le gendarme adjoint volontaire parce que c'est le moyen le plus rapide d'entrer en gendarmerie. Et puis, ça va être aussi une situation d'attente, le temps de réunir les conditions pour passer les concours et intégrer le corps de sous-officier de gendarmerie. Hmm. Après, c'est vraiment une période découverte, hein, vraiment un tremplin vers le sous-officier. Et en tout cas, on peut se faire l'idée des métiers, mais ça vous confortera dans votre choix d'intégrer la gendarmerie. Eh bien, la personne nous remercie, en tout cas, vous remercie. On nous a posé aussi une petite dernière question tout à l'heure, si vous avez encore 5 minutes. Euh, Quelles sont les spécificités, on va dire, de la région comme bah, on est en Lorraine ici, la région frontalière, donc on a le Luxembourg, on a la Belgique. Est-ce que vous avez des missions en fait qui sont un peu spécifiques à la Lorraine? Est-ce que vous travaillez par exemple parfois avec les armées du Luxembourg par hasard? Il y a un centre de coopération qui est à Kehl, où sont présents la gendarmerie et les forces locales, hein, Mhm. justement dans la coordination et coopération interfrontalière. Donc, il y a des gendarmes qui sont affectés. Et quand on a, par exemple, un véhicule à identifier ou de vérification, on passe par eux.
Ensuite, en frontalier, on a aussi les nouveaux services qui sont la brigade des flux, qui contrôlent tous les flux de circulation, hein, pour assurer la sécurité. Ensuite, ben, la coopération, oui, elle se fait pour les brigades frontalières qui ont souvent des contacts avec leurs homologues par rapport aux zones de compétences, puisque la délinquance, elle est itinérante. D'accord, très bien. Donc voilà, j'espère que les réponses vous ont plu. On a une question alors. Peut-être que vous pourrez nous aider. Quel test avons-nous à passer en GAV? Alors, les tests de GAV, alors concrètement, ça se passe comment? Le gendarme adjoint volontaire, le candidat, donc le recrutement est permanent, s'inscrit sur le site lagendarmerierecrute.fr. Soit en Ah, bien opérationnel, vu, hein. bien. Non, non. C'est vrai que c'est les mêmes abréviations. Vous avez un peu de vocabulaire gendarmique. Donc le GAV, APJA ou le GAV EP pour, c'est comme ça qu'on le désigne habituellement. Donc ça se fait en ligne. À l'issue, il prend rendez-vous avec un référent recrutement. Il est reçu en entretien. Donc on finalise sa candidature et il a un entretien de motivation. Et un mois après, il est convoqué par un autre service, le centre de sélection et concours, où il va passer ces fameux tests de sélection. Alors, ce sont les tests qui vont du niveau brevet des collèges à bac. Donc, c'est sous forme de QCM, un test psychotechnique, connaissance générale, compréhension de texte, et il aura également à établir sur place une lettre de motivation. D'accord. Ensuite, tout ça part à Paris pour la correction. Il y a l'enquête de moralité qui suit son cours. En cas de réussite, il y aura une visite médicale d'aptitude et ensuite une programmation d'un départ en école. Alors, le candidat ne choisit pas l'école. Les gens sont intégrés dans l'ordre de réussite au concours. Il y a plusieurs écoles en France. Ça dure 13 semaines. Pour ce qui est de l'opérationnel, et de soutien, eux, sont formés en région. Et à l'issue de leur formation, ils auront une affectation suivant leur rang de classement au niveau national, puisqu'il y a des places réservées pour les gendarmes adjoints volontaires, pour les sous-officiers et officiers dans toutes les régions de France. Et au-delà de ça, si vraiment le gendarme adjoint volontaire a une affectation qui est un peu loin de son domicile, il faut qu'il attende un an pour faire une demande de mutation. D'accord, ok. Bah, je vous remercie pour toutes ces réponses. On a beaucoup de gens qui nous remercient aussi dans les commentaires. Donc, bah, déjà, merci à vous tous d'avoir regardé. Merci d'avoir posé toutes vos questions. N'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions sur la gendarmerie. Donc, ce live va être bientôt terminé d'ici 2 minutes. Mais en tout cas, n'oubliez pas, vous pouvez toujours aller rencontrer la gendarmerie de Metz, donc, qui sera présente au salon Movie Job Day Metz, qui est un salon de recrutement. Donc, Monsieur Adjadji sera présent avec son équipe, avec d'autres gendarmes, pour vous informer en fait sur les possibilités de recrutement. En fait, toutes vos questions, vous pourrez poser toutes vos questions en face à face avec eux. Donc, j'en profite pour rappeler que ce sera le premier événement organisé au format physique, au format présentiel de Movie Job depuis 1 an et demi maintenant. Donc, on est très contents, nous, de vous accueillir, la Gendarmerie nationale et toutes les entreprises qui seront là, et puis tous les visiteurs, bien sûr, qui seront présents toute la journée. Donc, de vous accueillir en face à face, ça fait longtemps et on est très content. On a hâte de vous accueillir. Donc, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Est-ce que vous avez peut-être un petit mot pour la fin? Oui, alors venez nombreux à notre rencontre. C'est vrai que ce qu'on préfère, nous, c'est le présentiel. Au-delà de ça, pour les personnes qui auraient d'autres questions, qui n'hésitent pas via le site La Gendarmerie Recrute, gendarmerie près de chez vous, à nous envoyer un mail, à nous contacter via Facebook, via Instagram. On reçoit des demandes tous les jours. On essaie de répondre de manière la plus complète possible. En tout cas, merci pour votre invitation et puis à bientôt au Vivi Job Day. Je vous remercie. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.